Quand Thomas Frank, Mbeumo, Wissa et Norgard sont partis il y a un an, beaucoup imaginaient déjà la fin d'un cycle à Brentford. Un an plus tard, ils viennent de finir 9e, ils viennent de coller 3-0 à Tottenham pour la première journée. Et aujourd'hui, la question, c'est plus de savoir si ce club peut survivre en Première Ligue, mais plutôt jusqu'où peut-il aller. Bonjour à tous et bienvenue dans PL Show, spécial Première Ligue, enfin votre émission de spécial Première Ligue, spécial football anglais, pardon, je me perds un petit peu avec cette longue intro. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'autopsie avec Jonah de Brentford France. Salut à toi Jonah. Salut à toi, salut à tous. Très content d'être là. Enfin, je peux parler de mon club parce que forcément, c'est pas quelque chose que je peux faire en temps réel, quoi. À part sur Bah, Twitter. écoute, sur cette chaîne, t'es le bienvenu pour parler. On parle de tous les clubs anglais, pas que de la Première Ligue. On parle globalement de la Première Ligue, mais pas que. Euh, du coup, oui, sur Twitter, hein, Brentford FR. Je te laisse dire le arrobase exact pour les gens qui veulent te suivre. Je crois que le arrobase exact, c'est arrobase Brentford-France, tiré du 8 France, un truc comme ça. Donc facile à trouver de toute façon. J'ai l'icône bleue maintenant. Ah, la classe. Et dans tous les cas, si vous marquez Brentford FR, vous allez tomber dessus. Bon, on l'a dit, grosse saison l'année dernière. J'ai une petite question pour te commencer, histoire de se lancer dans le bain. Est-ce que tu es plus optimiste aujourd'hui qu'il y a 12 mois par rapport à Brentford? Bah déjà, oui, énormément. Quand on voit le recrutement qu'on est en train de faire, comment ne pas être optimiste. Surtout vu les performances qu'on peut afficher, qu'on a déjà affichées en pré-saison, qu'on peut afficher cette saison. C'est vraiment une saison où j'ai moins peur que les saisons précédentes à l'approche d'un match en tout cas, parce qu'on part souvent en outsider. Ouais, d'ailleurs, justement, c'est bien que tu dis ça. Alors, le mercato, on va en parler après, hein. D'ailleurs, je te le dis, j'avais pas trop suivi votre mercato. Et c'est en préparant là l'émission que je me suis dit, ah oui, d'accord, il y a quelques petites recrues qui sont sympas. Mais oui, comme tu l'as dit, t'as moins peur que la saison dernière parce que bah, la saison dernière, faut quand même en parler, l'intersaison dernière. Comme j'ai dit souvent dans cette série L'autopsie, avant de savoir où on va, faut savoir d'où on vient. Donc, on va parler de la saison dernière. Et donc voilà, on l'a dit, Brentford finit 9e, 53 points, à égalité de points malheureusement avec Brighton. Donc voilà, tu loupes l'Europe à la différence de but. On a quelques petites stats. On a quand même Igor Thiago qui finit à 22 buts de l'année dernière. Tu es la troisième équipe derrière Arsenal et City qui a créé le plus d'occasions quand même en première ligue. Donc ça c'est pas rien malgré des fois un jeu qui était peut-être dit un peu mauvais. Alors qu'on avait quand même peur. Enfin, tu vois, on avait parlé même sur Twitter tous les deux l'année dernière. On se disait Brentford, ils ont quand même perdu des gros cadres. Ils ont perdu leur coach. Euh, Qu'est-ce qui a réellement changé par rapport à Thomas Frank avec du coup Case Andrews, le nouveau coach? Bah déjà, Keith Andrews, à la base, c'est un entraîneur des coups de pied arrêtés. Donc bah, ça s'est ressenti dans le jeu de Thomas Frank déjà, vu qu'il était déjà au club. Mais après, quand on a démocratisé les touches longues, le jeu direct vers l'avant, les longs ballons devant pour nos attaquants, nos ailiers, ce qui a changé, c'est... je trouve qu'on a moins peur des grosses équipes en fait. Parce que Thomas Frank, lui, dès qu'il voyait un City, un United, il alignait les 5 derrière et on sait comment le match va se passer en fait. Alors que là, c'est vraiment différent. Tu sais que tu peux compter sur tes latéraux, tu peux compter sur tes milieux qui savent conserver la balle, qui savent redescendre. Ça, ça Vitaly Janelt qui redescend, c'était jamais arrivé quoi. Donc je trouve qu'il a apporté un plus quand même. Ok, non, c'est intéressant. Et du coup, j'aimerais aussi te demander, parce que Case Andrews, pour moi, c'est possiblement le coach de l'année dernière. Si t'enlèves évidemment Mikel Arteta qui a gagné le titre, donc évidemment, t'es obligé de lui donner. Euh, Ça a été quoi son plus gros mérite à Case Andrews? Est-ce que c'était un tactique? Est-ce que c'était dans la gestion humaine? Est-ce que c'était dans le développement des joueurs? Je pense qu'il a vraiment rendu le club plus humain, non, ça se fait pas trop. Mais il... tu vois que les joueurs ils s'adaptent très vite quoi. À son jeu, au jeu des autres, à la communication, je trouve elle passe hyper bien, mieux qu'avec Thomas Frank en tout cas. Mais ça après c'est hyper subjectif, tu vois. Donc c'est plus pour toi dans la gestion du vestiaire que dans la tactique uniquement, même si évidemment
Il y a aussi de la tactique, hein, ça reste du football, ça reste du terrain, mais toi, c'est plus pour toi dans la gestion des hommes, dans la gestion des égos, on va dire. Ouais, humainement beaucoup. Mais comme je t'ai dit, on a quand même ressenti tactiquement, c'était vraiment fort. Et dès le début de saison, quand on a vu le match contre Liverpool, le début de saison réussi en fait, alors qu'on nous voyait déjà dans les relégués à la mi-saison. Ah, mais moi, clairement dans mes prédictions de l'année dernière, pour moi, Brentford, ça descendait. Parce que, voilà, vous perdez des gros cracks, vous perdez Thomas Frank qui était là depuis longtemps, tu vois, donc honnêtement, je le voyais clairement Brentford descendre. À quel moment de la saison vous vous êtes dit, ok, là c'est bon, on peut jouer l'Europe, quoi? Euh, pour moi, ça a été au moment où vraiment on enchaînait les victoires. Alors, je crois que l'année dernière, je sais plus combien on a de défaites à domicile, mais c'est vraiment très très peu. Et tu sais, les bonnes performances qui s'enchaînent, même à l'extérieur, ce qui était dingue, hein, on réussissait pas un match à l'extérieur au début. Mais ouais, après la mi-saison en fait. Après la mi-saison, quand j'ai vu que on sortait pas du top 10 et que plus ça avançait, plus tu avais de chances d'accrocher ce taureau. Ah oui, non, mais clairement, pour moi Bournemouth, c'était. Toute l'année, j'ai cru que c'était vous qui allez y aller, quoi. Et c'était peut-être même vous qui méritez sur l'année au niveau de la régularité avec Bournemouth. Et encore, Bournemouth a une grosse phase de moins bien, mais au global, je pense que vous méritiez peut-être un peu plus. Euh, on va revenir du coup sur le début de saison parce que depuis la reprise, vous avez pas ralenti quoi, hein. Il y a eu deux matchs, 9 buts marqués, un but encaissé. Bon, vous arrivez très méchant. On va d'abord on va surtout se concentrer d'ailleurs sur le match de Première Ligue. Il y a eu aussi un match de Carabao Cup contre Birmingham, gagné 6 buts à 1. Bon, c'est surtout un match qui permet de voir que Brentford a un bon banc, a une bonne profondeur de banc. Donc voilà, c'est intéressant. Mais on va surtout parler de la première ligue, voilà, donc on pourrait se dire qu'après cette saison, il va y avoir une petite gueule de bois. Pour l'instant, bon, c'est l'inverse, hein. Donc Brentford, on l'a dit, ils ont gagné 3-0 contre Tottenham. Et voilà, on a dit beaucoup d'agressivité dans la relance adverse, enfin dans la première relance adverse, beaucoup d'impact au milieu de terrain, un énorme Sangaré, encore un Brentford très fort sur coup de pied arrêté. Moi, j'ai une question pour toi, Jonah. Le 3-0, vous l'avez vécu comme une vraie grosse performance ou plutôt un 3-0 qui montre surtout les grosses faiblesses de Tottenham? Déjà, si je pars plus loin, en fait, je peux aller à la pré-saison. Euh, Il y a ce match contre Rennes, à l'extérieur. Rennes, c'est une très bonne équipe qui a prouvé en Europe, qui a prouvé en Ligue 1, etc. Je me dis, la victoire, ok, pré-saison, je m'emballe pas. Normal, faut jamais s'emballer sur la pré-saison. Deuxième match, Francfort. Bon, là, je vois le 7-0, je fais, ok. Là, je peux commencer peut-être à Celui-là, m'emballer. il a choqué tous les fans de Première Ligue, ce match. Et donc là, je me dis, ok, là, je peux peut-être tu vois, me hype un peu. Et donc, premier match, en plus à domicile, donc là, tu peux prouver devant tes fans. Et la domination, mais elle était totale. Mais l'année dernière, je n'ai jamais vu ça. Le match qu'on a proposé, au milieu de terrain, les récupérations, le pressing qu'on a fait, c'était du n'importe quoi. Moi, en tant que supporter, ça fait 6 ans, maintenant, oui, 6 ans, je n'ai jamais vu ça au milieu de terrain. Les récupérations, le jeu vers l'avant, même les latéraux, Kayode, il était exceptionnel. Et puis nos ailiers, Kevin Schade, je trouve qu'il sort d'une saison très, très médiocre. Mais là, j'ai l'impression que c'est son année et j'espère qu'on va pas le vendre en tout cas. En tout cas voilà, je partage ton avis là-dessus. Kevin Schade, moi j'ai bien aimé la saison dernière. Après, c'est vrai que je l'ai. Pour pas te mentir, l'année dernière, Brentford, j'ai pas vu tous les matchs non plus. Et bon, c'est vrai que des fois, il est peut-être un petit peu énervant. Moi, je voyais surtout la mi-saison. J'ai un peu moins eu le temps de regarder des matchs. Je regardais surtout les résumés. Sangaré, la grosse recrue, un des meilleurs joueurs de Ligue 1 l'année dernière. Je sais pas s'il a été élu meilleur joueur. Je suis passé à la Ligue 1 pour savoir ça. Est-ce que tu t'attendais à un joueur qui est aussi performant dès le premier match? Déjà, moi j'avais eu des échos, parce que voilà, j'ai des amis forcément qui suivent la Ligue 1 plus que moi. Mais pour moi, c'était un milieu vraiment polyvalent qui allait pouvoir nous aider. Techniquement, c'est le profil qu'on recherchait avec le départ d'Henderson.
Mais un joueur qui s'adapte aussi vite à la première ligue, je sais pas si tu as pu voir, il a déjà son chant dans les tribunes. Un joueur qui s'adapte aussi vite, qui va vers l'avant, qui même pareil la récupération, moi je trouve ça trop important, mais le boulot qu'il fait pour juste conserver la balle et après jouer vers l'avant, mais moi j'avais jamais vu un milieu comme ça, il va tellement exploser et j'abuse même pas en fait, c'est que Mais justement, en fait, ça me permet, comment dire, je prends un peu ce que tu me dis pour faire un peu une passerelle vers la partie mercato de la vidéo. Euh, Mamadou Sangaré, du coup, transfert de 48 millions, environ 40 millions de livres. Record achat de Brentford, équipe type du coup de Ligue 1 25-26, prix Marc-Vivien Foé, vainqueur de la Coupe de France, 24 ans. Franchement, c'est assez fou. Et est-ce que ce transfert pour toi il symbolise du coup le changement de dimension de Brentford? clairement, clairement rien que par le prix, rien que par enfin Achat record pour Brentford, ouais. ouais, aussi. Euh, Est-ce que ça dicte nos ambitions? Clairement, c'est ce que le club veut montrer. En dépensant d'ailleurs énormément, je crois pas qu'on ait déjà dépensé autant, enfin c'est la première fois, en un seul mercato, mais ça affiche clairement nos ambitions cette année, et puis bah j'ai hâte quoi, franchement. Ah, je peux comprendre, moi, même moi avec Sunderland, là, tu vois, là, c'est le moment où tu vois un peu les infos mercato qui te, tu vois, t'as envie de voir ça, tu vois. Euh, tu l'as dit, pour toi, il règle le problème du départ de Jordan Anderson, Sangaré. Euh, oui, parce que déjà, en vrai, Henderson, deuxième partie de saison, c'était hyper compliqué. Enfin, il jouait même plus quoi. Mais c'est Henderson en je sais pas combien de fois mieux. C'est là tu remplaces un mec expérimenté certes, mais moi je trouve qu'il a plus trop ça dans les jambes. D'ailleurs Chelsea, je sais pas ce qu'il allait faire à Chelsea, mais bon. Non, mais honnêtement, je comprends pas. Tu sais que l'année dernière, bah, on était un peu sur le Sunderland et Brentford sur le dossier Henderson. Henderson est formé chez nous, donc nous on voulait vraiment qu'il revienne tout ça à la maison. Au final, vous l'avez eu, on a pris Chaka. Je crois qu'on a bien fait. Et là, du coup, cet été, t'avais Chelsea qui voulait Chaka, mais qui n'ont pas pu l'avoir et qui, du coup, sont allés sur Henderson. Franchement, ça me fait un peu marrer, ça. Mais non, franchement, Chelsea. D'ailleurs, on a fait l'autopsie avec, du coup, David de French PL et Bilal de Football Garden que je salue. Même eux, ils ont hésité là. Mais Henderson, je veux pas le voir jouer une minute, quoi. Tu vois. Franchement, c'était chaud. Bon, en tout cas, ouais, Mamadou Sangaré. Est-ce que tu penses que vous pourrez le garder un peu plus de 2 ans, celui-là? Parce que nous, on En a un fait, peu le même, désolé, mais on a un peu le même vas-y. problème avec le fait et Sadiki à Sunderland. En fait, c'est des très bons joueurs jeunes et très profil grand club, quoi. Ouais, je vois la comparaison, bah elle est tout trouvée, hein. Mais pardon. Euh, Tu peux me répéter ta question, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Je te disais, en gros, est-ce qu'il faut en profiter avant qu'un gros club vienne le Ah oui, chercher ou est-ce que vous pourrez le garder, tu penses, ok, plus que 2 ans? ok. Bah, s'il nous affiche des performances comme il a fait la semaine dernière, tous les matchs, c'est impossible, mais je dis bien impossible qu'on le garde au prochain mercato. Enfin, l'été prochain, puisqu'ils le vendront pas en hiver, c'est impossible. Mais, enfin, déjà, le prix va faire x2. Il y aura. Enfin, s'il fait ça à tous les matchs, c'est impossible. Impossible qu'on le garde, vraiment. Ouais, ouais, bah ouais, non, tu m'étonnes. Mais après, voilà, c'est aussi ça, hein, tu sais, c'est aussi des clubs passerelles comme ça. Derrière, comme tu as dit, tu le revends x2, tu peux réinvestir. Et je trouve que c'est aussi bien, tu sais, pour les clubs de pas garder les joueurs quand ils veulent partir dans des grands clubs, parce que comme ça fait, tu vois, pour reprendre le prochain Mamadou Sangaré, bah c'est pas mal, quoi. Et je trouve que c'est là aussi où Brentford était pas mal avec du coup Wissa et Mbemo. Non, et puis surtout, je vois plein. J'ai vu ça sur Twitter, puisque forcément, dans mes mentions, tout ça, des Lensois qui disent qu'il aurait dû aller dans un plus grand club. Mais c'est surtout un choix du joueur, en fait, de ne pas vouloir tout accélérer tout de suite. Et justement, on assume ce symbole de club passerelle. Et aussi, il peut s'adapter à la PL, c'est là qu'il peut montrer ce dont il est capable en fait, parce que peut-être qu'en Ligue 1 il a pas eu la même exposition et forcément la PL il y a plus. Non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, moi, ce délire de grand club, enfin, en
en PL, il a une exposition, surtout à Brentford, qui est quand même un club bien regardé, un club que je vois que les connaisseurs savent que c'est un bon club depuis quelques années. Tu voulais qu'il aille où en fait sans Mamadou Sangaré? Il allait pas signer ni au Barça ni au Real Madrid. Il allait pas signer dans les top clubs italiens. Donc il aurait signé dans les clubs bons, moyens, tu sais, un peu on va dire les Aston Villa d'Espagne par exemple. Je te dirais Villarreal, Betis Séville. Mais il a 10 fois plus d'exposition en étant à Brentford, dans un championnat qui en plus sont adaptés à ses qualités, parce que pour les joueurs physiques de Ligue 1, venir en Première Ligue, c'est magnifique. Tu vois, en Ligue 1, ça siffle tout le temps. En Première Ligue, ils se rendent compte que ça siffle pas, que ça joue plus vite. Enfin, honnêtement, pour moi, il a fait le bon choix. Alors, évidemment, il aurait peut-être pu signer. Tu vois, je pense qu'il y a un Chelsea, par exemple. On a parlé de Chelsea. Ils auraient pu aller chercher un Mamadou Sangaré. Maintenant, ils n'ont pas été le chercher, c'est Brentford. Tu sais, ça c'est comme quand on nous dit, en ce moment, c'est un peu le débat sur Twitter là avec l'OM enfin Sunderland qui a sûrement allé sur Peshao. Les Marseillais me disent, mais on est le seul club, enfin le seul club qui n'arrive pas à pigeonner les clubs de PL. Je dis non les gars, les gars, les gars. Les clubs de PL pigeons, ça va être les Chelsea, ça va être les Tottenham, tout ça qui vont envoyer des grosses sacoches sur Savio. Nous, Sunderland, notre plus gros achat, c'est 30 millions d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Vous, là, vous avez un peu craqué la banque, mais ça reste votre plus gros achat. Il y a des clubs qui travaillent bien. Et ce que je disais, c'était que souvent, ces clubs-là qui travaillent bien finissent devant les clubs qui dépensent des milliards n'importe comment. Sunderland et Brentford ont fini devant Chelsea l'année dernière, par exemple, tu vois. Alors que Chelsea avait beaucoup plus dépensé. Donc, juste voilà, pour revenir un peu sur Et sur devant ça. Newcastle aussi. Et devant Newcastle, ça c'est un peu très important de le dire. Ça c'est quelque chose de très important de le dire. Mais en fait cette saison je suis un peu moins le malin parce que j'ai vu le premier match et il me fait un peu peur, tu vois. Et il suffit que je pense que là tu vois ils sont sur Nico Gonzalez. Je pense que s'ils font une ou deux recrues en plus, ils peuvent me faire peur. Donc tu vois, je fais pas le malin, tu vois. Donc voilà pour Mamadou Sangaré. Pour autre recrue, on a Jadon Anthony pour environ 15 millions de livres plus bonus. Donc voilà, Jadon Anthony expérience Première Ligue, 8 buts en championnat avec Burnley la saison dernière. Bon, on va un peu aller vite sur Jadon Anthony, mais est-ce que pour toi c'est un joueur de rotation ou est-ce que tu penses que c'est un joueur qui peut s'incorporer dans le 11 titulaire? Déjà, Jadon Anthony, comme je regarde pas mal la PL l'année dernière, je voyais un peu ce qu'il était capable de faire. Je crois qu'il a dû mettre Pour moi, le 7 ou 8 meilleur. buts. 8 buts l'année dernière en championnat, pour moi c'est le meilleur offensif à Burnley l'année dernière. Alors moi, je préfère Fleming. C'est pour ça, quand on était dessus cet été, j'étais Chacun, grave chaud. chacun son avis. Moi j'avoue, Fleming, je suis pas fan du tout. Tu vois. Après, Mm. c'est mon avis, tu vois, Ouais. mais en fait, je trouve que c'est un attaquant qui va se procurer des actions, mais qui a quand même du mal à finir, tu vois, qui a du mal dans le dernier geste. Et pour moi, pour un attaquant, c'est trop rédhibitoire. Mais bon, après, voilà, c'est un peu la sensibilité de chacun. Oui, je vois, mais de toute façon, on avait besoin d'un ailier en fait. On avait besoin de la profondeur de banc. Et bah là, c'est tout trouvé. Anthony. Ouattara, Ouattara, la semaine dernière, j'ai pas trop aimé. Je trouve que c'était un des moins bons joueurs sur le terrain, honnêtement. Et avec ce qu'il vient de faire hier, Anthony, j'aimerais bien le voir titulaire. Enfin, dans les prochains matchs, là, dimanche, on joue Leeds Oui, à parce que l'extérieur. c'est pour donner un peu de poids à ce que tu dis, Anthony, dans son premier match du coup de Carabao Cup, c'est 3 assists contre Birmingham. Donc, même si c'est une équipe de Championship, c'est un très gros match. Ouais, et puis là, franchement, il se projette énormément. Il était partout hier, à droite, à la place de Ouattara. J'aimerais bien voir. Parce que Ouattara, aussi l'année dernière, c'était notre signature record, avant Sangaré. Et j'ai bien aimé son année, mais je trouve que balle au pied, enfin, j'en attends mieux, quoi. En termes de dribble, en termes de jeu vers l'avant aussi. Même si c'est celui, je crois, je sais plus, il a dû nous provoquer, je sais plus combien de pénaltys l'année dernière. Mais donc voilà, en tout cas, j'aimerais bien le voir peut-être commencer à la place de Ouattara. Ouais, je suis d'accord avec toi sur Ouattara. C'est vrai que j'ai bien aimé moi l'année dernière quand même. Mais après, c'est un joueur vraiment que j'aime bien moi, Dango Ouattara. Mais c'est vrai que il était un petit peu en dessous de ce qu'il avait montré à Bournemouth. Bon après, voilà, hein, je pense que, enfin moi je crois toujours en lui cette saison. C'est vraiment un joueur que j'aime bien. Autre recrue, alors pardonnez-moi la prononciation, peut-être que je n'aurai pas la bonne. On a Yannick Schuster, Oui, Schuster, c'est voilà. Schuster, je crois. Schuster. Schuster, ok. Bon, voilà, c'est un peu le Paris Brentford classique, hein, voilà. 20 ans, jeune défenseur central de Salzbourg. Euh, voilà, moi je connais pas du tout le joueur. Deal annoncé autour de 12 millions de livres plus 4 millions de bonus. Qu'est-ce que t'en as vu jusque-là de Schuster?
Est-ce qu'on parle du futur titulaire aux côtés de Collins, surtout vu que Pinnock est parti? Schuster, déjà, moi, avant la rumeur. D'ailleurs, on l'a acheté avant le début du mercato. Bref, et je le connaissais pas du tout. Et donc, il a dû faire un match avec. Enfin, contre Rennes, il y avait deux matchs, genre le matin et l'après-midi. Il a dû faire le matin, mais c'était pas télévisé. Et il a joué hier, justement. Et hier, première mi-temps, c'était pas non plus l'éclate. Il fait une faute un peu bête qui mène à un très bon coup franc sur laquelle Birmingham égalise contre nous. Mais en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé plus solide et je trouve que sa relation avec Collins, enfin Collins c'est vraiment l'expérience type défenseur PL, le mec a fait Wolves, tout ça, donc Équipe couplé, nationale d'Irlande. ouais, ouais. Donc couplé, enfin un mec qui peut le rassurer en fait dans le championnat parce que forcément il y aura des bas, un mec il va te faire tomber forcément, voilà tu peux plus le rattraper. Euh, il a cette capacité aussi en tant que capitaine, je parle de Collins, pardon, euh, à, euh, à aider les gens autour de lui, à les rassurer et à s'imposer quoi. Donc Schuster, je pense que à l'avenir, ça peut devenir euh, pas, pas titulaire, parce qu'on a des mecs meilleurs que lui malheureusement pour l'instant, mais en coupe, si jamais il y a quelqu'un qui se blesse, moi j'aurais aucun mal à le voir titulaire. Ok, ok. Écoute, j'aime beaucoup ton avis sur ce jeune joueur qu'on ne connaît pas encore. Une autre arrivée, on va essayer d'être assez rapide sur lui parce que voilà, je pense que s'il arrive en doublure, voilà, arrête-moi si je me trompe, mais voilà, je vais pas te poser de questions sur lui. Donc on a Callum Wilson qui arrive en prêt, enfin en prêt gratuit, pardon, un an de contrat à 34 ans. Il a encore l'année dernière, il a marqué quand même 7 buts avec West Ham. Hein. Callum Wilson, voilà, c'est vraiment l'expérience, quoi. C'est l'attaquant Première Ligue par excellence. Il fait toujours du bien, tu le vois, Callum Wilson, t'es content, quoi. Pour moi, une saison de Première Ligue sans Callum Wilson, c'était pas une saison de Première Ligue, quoi. Donc voilà pour les arrivées officielles, parce qu'il y a des rumeurs, on va en parler un petit peu après. On va d'abord revenir sur les départs. Donc Jordan Henderson, donc résiliation commune après une seule saison. Voilà, c'est même pas un transfert quoi. Son rôle était de combler le vide de Norgard. Est-ce que son rôle a été réussi? Quel souvenir tu garderas de Jordan Henderson après du coup cette seule année passée à Brentford? Tout à l'heure, on dirait que je parle mal de tous mes joueurs, mais non, Henderson, première partie de saison, c'était très très fort. Moi, j'ai adoré, il était titulaire tout le temps. Rien que le match contre Liverpool, il fait une masterclass. Hein, mais combler le manque, moi je pense qu'on comblera jamais le manque de Norgard. Euh, Enfin, moi je l'adorais franchement. Honnêtement, je n'ai pas compris le départ à Arsenal. C'était notre capitaine. On était monté, ouais, non, si on était monté depuis longtemps, mais je pensais qu'il allait encore rester quoi. Et Henderson, oui, il a su combler à la même position, avec à côté de lui, pareil, Yarmolyuk plus jeune. Mais Henderson, souvent, comme pour la liste de la Coupe du Monde, c'est surtout pour l'expérience, hein, forcément. Euh, Enfin, c'est pas un joueur non plus qui va te faire changer un match, mais c'est exactement le profil qu'il nous fallait. Ok, ok, bah écoute, c'est plutôt sympa. Donc petite parenthèse enchantée, on va dire. Donc on a su le départ de Franco Onyeka, pardon, qui était en prêt à Coventry, voilà, donc après avoir contribué à leur montée, il est parti. On a Reece Nelson qui est parti, enfin qui est revenu à Arsenal après son prêt, qui d'ailleurs c'est un peu galère pour lui, je crois il est dans des galères de blessures et tout, donc force à Reece Nelson. On a là pour moi le plus gros départ hein, pour moi de ce mercato j'allais dire pour Sunderland, pour Brentford, Ethan Pinnock, donc voilà, parti à Coventry pour à peu près 5 millions de livres encore une fois. 216 matchs avec Brentford. Donc alors après, c'est vrai que derrière, tu as encore Seb Vandenberg, que moi j'adore d'ailleurs, tu as Christopher Ager, tu as Collins, tu as Schuster, la nouvelle recrue, pour compenser ça, on va dire. Mais sportivement, c'est logique pour toi? Ou tu aurais voulu garder un an pour garder un joueur avec cette expérience et ce vécu de vestiaire? Non, sportivement, pour moi, c'est logique qu'il devait partir.
C'est un des rescapés, on va dire, de la montée, de ceux qui restent encore de notre montée il y a 6 ans. Mais Brentford qui sport... avait fait, pareil, Vas-y. pour mettre un peu dans ton moulin, qui avait fait Ligue 1, Première Ligue directement, si je me trompe pas. Donc c'est quand même une très belle histoire, Brentford. Parce qu'on les voit d'ailleurs dans la série Sunderland Till I Die. Ah oui, oui. Oui. On vous joue en Ligue 1 à l'époque. Donc c'est assez fou. Mais donc oui, sportivement, pour moi c'était logique. Bah, après, il a 33 ans, hein, le vieux père, le soldat, il fallait bien qu'il... En plus, il rejoint Franck Onyeka et ils se connaissent depuis longtemps aussi. Donc pour moi, en tout cas, il va jouer. Il nous a beaucoup aidé les années passées, même quand il était plus titulaire, là, les 2 dernières saisons. Enfin, moi, c'est un joueur que j'adore, voilà, humainement, tout. Ok, ok, bah écoute, c'est intéressant de savoir. Donc là, on a fini pour les arrivées et les départs officiels. Maintenant, voilà, le mercato est peut-être pas fini. Je tiens à le dire, voilà, aujourd'hui, on est le 27 août à 21h54. Voilà, on loupe le match du Barça pour vous, les mecs. On loupe le match du Barça pour tourner la vidéo. Donc mettez un pouce bleu, mettez enfin un like et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner aussi parce que ça ferait vraiment plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Il y a eu des rumeurs. Donc là, pour l'instant, voilà, au 27 août, on en est à là. Ça peut encore évoluer. Peut-être que demain, le jour où la vidéo sortira, euh, ça aura évolué. Donc voilà. Pour l'instant, Brentford est en train de finaliser le transfert de El Hadji Malik Diouf. Alors pour moi, un joueur que j'ai adoré l'année dernière à West Ham, un piston gauche. Donc Sky Sport indiquait qu'il avait été autorisé à passer sa visite médicale. The Guardian parle d'un accord autour de 35 millions de livres. Donc voilà, c'est les infos qu'on a là. On est sur un Brentford, si vous mettez du coup 35 millions d'euros sur Diouf, qui aura mis du coup 80 millions sur Sangaré plus Diouf. Bon, on n'est plus du coup dans le petit club qui optimise son recrutement ouais, grâce aux data, etc. là. Alors, là, on a clairement changé d'ambition, changé de tout. Mais Diouf, ouais, ça peut être vraiment très très fort. Rien que, bah, tout le monde parle de sa qualité de centre. Après, je vois les fans de West Ham sur Twitter, ils sont en mode ah, heureusement il part, ça il est nul, tout ça, donc je sais pas, forcément Ouais, c'est enfin, annonciateur. les fans de West Ham, ils ont plus virulents pour critiquer El Hadji Malick Diouf, qui a impressionné tout le monde en première ligue, que pour critiquer l'arrivée de Manor Solomon. Donc Ah oui, oui, ah oui, oui, très bien. voilà, ouais, West Ham France, on te parle. Mais, mais Diouf, moi ça me fait un petit peu suer pour Lewis Potter, que bah, moi j'adore, franchement, le joueur. C'était ma Ah, prochaine pardon, question justement. Non mais, ah, non, mais c'est pardon. bien, justement, c'est bien, ça veut dire que ça coule. Justement, j'allais te demander pourquoi chercher Diouf alors qu'il y a Lewis Potter, Aaron Hickey aussi, même Megoma qui peut jouer aussi à ce poste-là. Bah, Lewis Potter, déjà de base, c'est un ailier, replacé par Thomas Frank, acheté à Hull City, qui a été replacé latéral gauche parce qu'on manquait avec Rico Henry à ce moment-là, qui était hyper fort, mais il était en mousse. Donc on avait besoin de quelqu'un qui pouvait combler ce rôle. Donc Lewis Potter qui a été bah, justement mis à ce poste. Mais défensivement, c'est pas l'éclate. C'est un mec qui se projette, c'est un mec qui peut dribbler vraiment, enfin qui peut t'envoyer des sales dribbles. Mais défensivement, c'est pas ça. Alors je vois l'intérêt de Diouf dans les centres et peut-être défensivement amener quelque chose. Mais enfin, l'intérêt sportif, moi je n'aurais personnellement envoyé autant d'argent sur ce joueur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Même si j'adore le joueur, je le répète, j'adore ce qu'il peut produire. Et j'attends de voir, je suis super hype par notre mercato, pardon. Je suis hyper hype de voir ce qu'il va faire. Mais le choix, ça me fait questionner un peu. Ouais, non, je peux comprendre. Là, c'est vrai que tu as peut-être d'autres secteurs de jeu que tu te dis, on aurait peut-être dû les renforcer avant. Bon, après, peut-être que c'est aussi une opportunité de marché. Moi, c'est vrai que me dire, tu pareil, Diouf à gauche et Kayode à droite, j'aime bien, j'aime beaucoup. Pour, petit détail intéressant, alors je pense que ça se fera pas, hein, parce que d'ailleurs, je crois même qu'il a bougé le joueur, mais bref. Pour parler un petit peu du plafond financier de Brentford, auquel on parle depuis tout à l'heure, avec bah, du coup Sangaré, avec Diouf, etc. En début de mercato, Brentford avait tenté
une offre à 50 millions d'euros pour Saïd El Mala, qui avait été accepté par Cologne. Bon, finalement, le joueur a refusé le move, mais quand même, quoi, je pense que ça veut dire beaucoup. Non, c'est sa mère qui a refusé C'est sa mère, d'accord. parce qu'on aurait dû signer son frère aussi Ok, en même temps. ok. Mais du coup, bon, enfin, c'est complètement con. Ok, ok, je vois, je vois. Ça, tu vois, c'est les petits détails qu'on n'a pas en tant que simple suiveur. C'est pour ça que c'est bien d'amener des fans des clubs, quoi. Bon, maintenant on va passer sur une autre partie de l'émission. On a fini. Non, j'avais une dernière question, pardon, pour le mercato. Tu vois, j'ai failli. Là, si je dois te donner un dernier transfert à faire avec la deadline, tu prends quel poste et même si t'as un nom, un petit nom, vas-y, on dit pas non, quoi. Bah, c'est le poste qu'on parle, un ailier gauche, même en doublure ou même titulaire en fait, parce qu'on a connu les suffisances de Chadeux. Attention, il y en a un qui est un peu à brader en ce moment à Marseille, hein. Ouais, je vois en plus les Marseillais qui tombent dessus sur Twitter. Mais, euh, mais un nom comme ça, j'en ai pas vraiment. Mais déjà, ça m'étonnerait qu'on le fasse. Enfin, qu'on fasse une autre recrue là avant lundi prochain. Mais ouais, j'aurais dit un ailier gauche. Ok, ok. Du coup, est-ce que tu auras un petit nom, voilà, pour. Après, bon, voilà, c'est pas grave si t'en as pas, parce que c'est vrai que t'as pas préparé la question, donc je peux aussi comprendre que là, comme ça, t'es pas de nom, mais voilà, c'est. Ouais, compliqué. Compliqué. En fait, moi, j'aurais sorti El Mala direct parce que. Enfin, depuis que je me suis intéressé aux joueurs quand on a failli signer, depuis que j'ai vu ce compilation, même s'il faut jamais trop se référer aux compilations, enfin, c'est exactement le profil qu'il nous fallait. Mais je t'aurais dit Saïd El Mala, désolé pour la. Non, mais, non, mais t'inquiète, c'est ce que j'attendais, hein, c'était un nom de joueur, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un truc du mercato où tu sais, ton club est sur un joueur que tu connais pas, tu regardes et tu te dis, mais attends, mais en fait, c'est un monstre, au final, ton club il signe pas et t'es dégoûté. Moi, je sais plus sur qui ça m'avait fait ça l'année dernière, mais ça m'avait fait ça sur un joueur, je sais plus du tout sur lequel, mais en tout cas, j'étais bien dégoûté. Bon, maintenant, du coup, on va passer sur l'autre partie de l'émission pour de bon. Case Andrew. On va parler d'un peu de Case Andrews, pardon. Parce qu'il y a un S, faut quand même le dire. Voilà, c'est quand même le nouveau coach, la nouvelle figure de Brentford. Pour quelqu'un qui aurait vu Brentford que deux fois l'année dernière, tu vois, un supporter d'Arsenal qui a vu Brentford sur les deux matchs, euh, qu'est-ce qu'il doit regarder pour comprendre une équipe de Case Andrew, par exemple, la verticalité du jeu, le jeu direct, mais tu sais, les ballons longs, mais pas forcément des ballons longs au hasard, tu vois. Déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait que le double pivot, j'adore. Que ce soit Yarmolenko, Kianelt ou maintenant Sangaré. Enfin, c'est magique, les joueurs qui redescendent chercher le ballon. Du coup, ça attire tout le monde, c'est magnifique. Et justement, après, comme tu l'as dit, on peut passer en jeu direct, mais jeu direct pas sur n'importe qui, sur surtout nos ailiers. C'est là que la rapidité de Shadow ça sert, hein, on va pas se mentir. La projection de Ouattara et le physique de Thiago, c'est dévastateur. L'année dernière, ça a fait des ravages. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi parce que souvent, en fait, on sous-estime le football de Brentford parce que voilà, c'est pas forcément l'idée qu'on se fait du beau jeu. Mais par exemple, rien que le match contre, enfin c'était quoi le premier but contre Tottenham. Enfin, c'est une très belle action entre Sangaré, Ouattara, Lewis Potter. Franchement, ça joue vraiment au football. Et le jeu direct, moi, je trouve aussi que ça peut être du beau jeu, quoi. Par exemple, moi, ça me fait bien marrer quand on dit que Roberto De Zerbi c'est le beau football et qu'on va dire que Brentford c'est pas du beau football. Mais en fait, les deux ils jouent pareil. Les deux c'est on demande à l'autre équipe de venir nous chercher haut pour après casser les lignes et en deux trois passes tout casser. Et Brentford fait ça aussi. Et puis maintenant qu'on a rajouté le pressing, voilà, enfin, franchement, la saison, elle me donne trop envie. Parce que l'année dernière, même les années d'avant, on faisait pas un pressing comme ça. Là, c'était pendant 90 minutes, quoi. La- enfin, on va chercher les ballons hauts, on se projette plus que l'année dernière, même les années d'avant, parce qu'on avait peur en fait. On avait peur de se faire avoir derrière, de trop se donner, alors que là on se donne. Ça n'était jamais arrivé. Ouais, non, mais franchement, c'est clair, c'est clair. Franchement, Brentford m'a vraiment fait bonne impression. Je pense, honnêtement, en fait, j'y crois jamais à Brentford. Tu vois, j'y crois jamais et au final, ils sont toujours là. Et
Je pense que cette saison, c'est peut-être la vôtre pour l'Europe, parce que du coup, tu vas avoir Bournemouth qui ont changé de coach et qui vont avoir l'Europe à jouer. T'as Sunderland qui va avoir l'Europe à jouer. Brighton qui va avoir l'Europe à jouer. Moi, Tottenham, on a fait une émission avec Sofiane, lui, il va finir top 6. Moi, s'ils finissent top 10, je trouve que c'est déjà très bien. Honnêtement, je dis pas sans hate de Ah mais Tottenham. j'approuve ce que tu dis, j'approuve ce que tu Ah dis. non, mais je dis pas sans hater, honnêtement, je trouve que Tottenham c'est encore très faible. Je trouve que De Zerbi c'est un coach très surcoté. Et je trouve pas qu'ils sont forcément de l'effectif. Parce qu'en première ligue, c'est dur en fait. C'est bien des bonnes recrues, mais la première ligue, des équipes comme Brentford, je peux te dire qu'ils ont des effectifs, tu vois, très méchants. Justement, on va se projeter un peu sur la saison prochaine. Un petit rappel rapide du calendrier. Donc après Tottenham, on a un déplacement à Leeds, la réception de mon équipe de Sunderland. Pardon, des déplacements à Bournemouth, réception de Chelsea, déplacement à Villa, réception de Liverpool, déplacement à Hull City et réception de Nottingham Forest. Donc un calendrier jusqu'à la trêve qui va être très très dur. Le Leeds Brentford a été. Ah non, le Leeds Brentford. Non, mais si, c'est bon. Il a été déplacé au dimanche 30 août. Bon, si Brentford veut jouer l'Europe, on va se projeter un petit peu sur les prochains matchs là qui arrivent. Si Brentford veut jouer l'Europe, combien de points il faut prendre sur les 4 prochains matchs? C'est-à-dire Leeds, Sunderland, Bournemouth, Chelsea. Et du coup, ça nous fera une espèce de combien de points au bout de 5 matchs, quoi. Euh, Moi j'ai toujours peur des matchs à l'extérieur, pardon. Euh, mais déjà Leeds, je veux que ce soit 3 points. Et j'imagine pas le contraire. On a prouvé Attention, la semaine Leeds, dernière qu'on était capable. Leeds c'est très fort cette année pour le Oui, coup. je sais, ouais. Bah, j'ai vu leur résumé de leur dernier match parce qu'ils jouaient en même temps. Mais moi j'adore leur effectif à Leeds, alors que tout le monde, pareil, les voyait redescendre. Bref. Euh, Moi je veux que ce soit 3 points. Pareil derrière enfin des grosses équipes qui peuvent montrer des faiblesses. On l'a vu, Liverpool. Tu m'as dit qui d'autre le calendrier, pardon. Je sais plus, je crois que tu m'as dit. Alors, on a Leeds, Sunderland, Bournemouth, Ah ouais, Chelsea, Villa, Liverpool, Hull, Nottingham. ok. Bah, toutes ces équipes-là aussi, pareil, qui jouent l'Europe, désolé, hein. Sunderland, Bournemouth, il faut montrer qu'on n'est plus le Brentford de l'année dernière, euh, pas rester sur nos acquis, euh, étaler notre football comme on l'a fait la semaine dernière. Euh, Enfin, franchement, moi je me répète, mais le match de la semaine dernière, si on montre ça à tous les matchs, je ne vois pas comment on peut perdre un match de foot. Attention, attention, ce que je dis c'est fort. Mais après, peut-être qu'en face, forcément, bon, c'est pas la même opposition. Mais en termes de football, je n'avais jamais vu ça dans mon club. C'était inédit. Non, mais ouais, j'ai l'impression que la première journée, t'as vraiment hypé. Et là, j'étais en train de regarder du coup le calendrier. C'est vrai que vous avez quand même un début de saison très compliqué parce que bon, on le voit, ce déplacement à Leeds compliqué. Et ensuite, du coup, t'enchaînes Sunderland, Bournemouth, Chelsea, Villa, Liverpool. Alors, si on retire Chelsea, qui sont pas européens, mais bon, ça reste Chelsea, on va dire qu'ils sont européens, t'enchaînes 5 équipes européennes, quoi. En tout cas, 5 équipes qui peuvent viser la Coupe d'Europe, donc ça va déjà être très charnière. J'ai aussi noté, du coup, en décembre, tu as un enchaînement Arsenal, City, Fulham, Newcastle, qui va pas être facile. Alors, après, moi, Fulham, j'attends de voir parce qu'avec Arbeloa, je suis pas fan. Même leur premier match, tout le monde en dit du bien. Je trouve qu'il y a quand même encore des gros manques à Fulham. Et surtout, les 5 dernières journées, tu finis par City, Villa, Liverpool, Hull City et Chelsea à l'extérieur pour la dernière journée. Donc, vaut mieux peut-être pas arriver en mai en ayant besoin de 12 points pour accrocher l'Europe, quoi. Ouais, ben, en tout cas, les premiers matchs, comme tu l'as dit, les équipes européennes, c'est là qu'il faut taper, entre guillemets. Villa, je pense que ça part comme l'année dernière avec un début de saison qui va se faire, mais très 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 lentement. Parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Là, j'ai vu, je sais plus qui part. Euh, qui c'est qui part déjà À Villa, il y a Konsa qui part là. Ouais, il y avait Watkins aussi, mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Ouais, je sais plus, bref. Bah, ils perdent Martinez aussi, là, j'ai vu tout à l'heure. C'est fait. J'ai vu que Ouais, c'était j'ai vu le Here We Go. J'ai vu c'était Here We qui Go tout à dessus l'heure. déjà? Chelsea, c'est ça? Chelsea, ouais, mais il y a un attaquant, mais je Oui, sais non, mais de plus. toute façon, non, non, mais oui, Bref, Villa, ils perdent beaucoup de joueurs. Ils ont perdu Rodgers aussi. ouais, ouais, Il y a, ouais, c'est compliqué. il y a Sancho qui, mine de rien, a fait beaucoup de bien l'année dernière, qui s'en va. Puis surtout, ils ont pris le maudit, Alejandro Garnacho. Donc, honnêtement,
La légende raconte que tu ne peux pas finir au-dessus de la 10e place avec Garnacho dans ton équipe, donc malheureusement pour eux, ça va être compliqué. Mais ouais, donc en tout cas sur les 4 prochains matchs, avec celui-là ça fait déjà 3, je viserais bien un 9-10 points. Donc Ok, ok, ok. ça ferait ouais, 3 victoires, un nul, une défaite, on va dire. Non, bah franchement, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Moi, honnêtement, je voulais 7 points au bout de 5 matchs parce qu'on avait. En fait, je me suis dit, tu vois, nous, on commence par. Je fais un petit aparté Sunderland, hein, mais nous, on commence par. Du coup, on a commencé par Ipswich, Fulham, Brentford, et après, on fait City, Arsenal. Je me suis dit, si on fait 2 victoires, un nul contre Fulham, Ipswich, Brentford, et qu'on perd les deux contre Arsenal et City, ça va. On a commencé en perdant contre Ipswich. J'ai peur. Je te le dis, Jonah, j'ai peur. Tu veux me le faire dire, tu veux me démolir. J'ai peur. Non. euh, qu'est-ce qui te ferait dire en fait en mai prochain, donc à la fin de saison, Brentford a définitivement changé de dimension. Qu'est-ce qui te ferait dire ça? Euh, Parce que déjà, on a l'effectif pour. Là, on a enfin des joueurs qui peuvent rentrer faire la différence. L'année dernière, on sortait des jeunes de l'équipe B, on sortait des gens complètement finis, des gens qui étaient là depuis je sais pas combien de temps. Là, on a vraiment un effectif taillé pour. On a des super subs. Enfin, un remplaçant à Igor Thiago. Parce que le mec n'avait personne. Littéralement, il n'y avait que lui en attaquant de pointe. Donc là, même des ailiers, des gens au milieu, enfin notre milieu remplaçant, c'est Damsgaard, Yarmolyuk, enfin que des joueurs de qualité en fait. Tu peux faire une équipe B déjà, une chose qu'on n'avait pas les autres années. Donc déjà par l'effectif et bah oui, les recrutements qu'on a pu faire cet été, en tout cas. Ok, ok. Donc pour toi, ça n'a pas forcément d'influence avec le classement, la place où vous terminez en fin de saison. Euh, Bah, je me dis que du coup tu peux mieux gérer parce que souvent en première ligue ils te mettent je sais pas un match le mercredi et direct après le samedi. Ça va permettre de mieux gérer le calendrier, mieux gérer nos efforts. On sentait, et puis les blessures surtout, c'est parce que chaque année c'est la même chose. On se prend un mec qui se casse la jambe, il part 6 mois. Ben, voilà, déjà la Van Den Berg blessé jusqu'à pendant encore 2 semaines, je crois. Enfin voilà, moi je pense que oui, ça va nous permettre de mieux gérer le calendrier et les matchs à venir. Ok, ok. Bah écoute, merci pour ça. On va passer à la petite dernière séquence, la séquence un peu prédiction. Donc voilà, je le dis, c'est pas parce que t'as bon que tu connais bien le foot, c'est pas parce que t'as faux que tu connais pas le foot. Voilà, c'est. De toute façon, le foot c'est imprévisible, donc voilà. C'est juste des questions pour s'amuser, en petits trucs de fin pour finir de façon plus légère, tu vois, pour pas directement couper. Donc je vais te poser des questions, je vais te demander une réponse simple, tu vois. Une prédiction et voilà quoi. Après évidemment, ce sera ressorti si tu as faux. Non, je rigole évidemment. Euh, Non, ce ne tu sera peux, tu peux, tu peux, tu non, peux, mais en fait, tu peux. c'est pas que je vais pas ressortir parce que je suis quelqu'un de bienveillant. Je suis très malveillant. Tu sais, si je ressortirais, je l'aurais ressorti. Mais, mais malheureusement, Toi, t'as le droit, t'as le droit. j'aurais sûrement la flemme. On va pas se mentir, de retourner sur la fin de la vidéo, sur CapCut et tout. Donc voilà, et surtout, j'aurais sûrement oublié d'ici la fin de saison. Donc voilà, mais ça fait toujours plaisir. Bon, classement. Classement de fin de saison. Quelle place? Euh, 6 ou septième. Ok, donc qualif en Coupe d'Europe. Ouais, Ok, j'aime obligé. bien, j'aime bien. Je suis obligé de dire ça. Je peux pas, après ce que j'ai dit avant, je ne peux pas dire autre chose. Ok, ok. Parcours en Coupe d'Angleterre et Coupe de la Ligue. Carabao l'année dernière, on était quart de finaliste, donc C'était j'aimerais deux bien. fois deux quarts de finale de suite. Ouais, donc cette année, allez, demi-finale. Et FA Cup, pareil, dernier, pas dernier carré, mais allez, quart aussi. Ok. Donc, euh, donc à chaque fois, tu t'arrêtes à la porte de Wembley, quoi. La révélation de la saison. Ah, comment dire autre chose que Mamadou Sangaré. Déjà adopté par les fans, adopté par, enfin, par la première ligue. Non, c'est vrai que Pas oui, d'autre c'est. réponse. Bon, là, c'est un peu la même chose, mais du coup, là, on était vraiment dans révélation, le joueur qui se révèle, le meilleur joueur de la saison, le top joueur de la saison. En vrai, ça peut se taper. Enfin, moi, Kayode, je le trouve. Kayode ou J'adore. Sangaré en fait. Mais Kayode, pareil, il a déjà prouvé l'année dernière. Mais je vais redire Sangaré. Ok, ok, ok.
Maintenant, moi, c'est celle que j'aime bien. Le pire joueur de la saison de Brentford. Euh, ça peut, ça peut être, je sais pas, punaise, c'est dur. En vrai, soit notre gardien remplaçant, soit Nathan Collins. Ok, Ça peut ok, être Nathan ok. Collins Alors ça, qui, je m'attendais pas, tu vois. ouais, ouais. L'année dernière, c'était pas. Je préférais Vandenberg à Collins. Collins qui a pris le, le brassard et d'un coup, il s'est mis à faire des trucs inexplicables. Enfin, défensivement, à un moment, c'était compliqué et j'avais peur quand il était balle au pied. Mais bon, c'est notre capitaine, je vais pas. Mais si j'ai une réponse, c'est lui. Ok, Désolé. ok, désolé. Ok, ok. Bon, petite dernière, Igor Thiago, plus ou moins de 20 buts. Non, moins. Moins. C'est sûr que moi, les joueurs comme ça, enfin, après une année, enfin, c'est Tu sais que impossible de remettre la même chose, sauf si tu t'appelles Igor avant. Thiago, Igor Thiago, je trouve ça fou parce que tu vois, un Brésilien qui met 22 buts en première ligue en un an, normalement tout le monde va dessus. Là, il y a personne qui a été sur le scam parce que en fait, quand tu vois ses buts, tu sais, quand tu regardes dans ces matchs, alors attention, moi tu vois, moi-même je suis avant-centre dans le football de district, tu vois. Donc moi, je suis un Igor Thiago. Tu vois, clairement, je suis pas un joueur qui va faire des grands dribbles et tout. Je suis un Igor Thiago, tu vois. Donc je respecte ce genre de joueur. Mais c'est vrai que ouais, il en faut des buteurs comme ça. Moi j'aime bien, mais oui, c'est pas le joueur de football total, quoi. Bah écoute, Bah, Jonah, on a. Ouais, non, vas-y, vas-y. ouais, pardon, bah, les gens se sont amusés à dire il avait les 3 p.m. allegations, il marquait qu'au match de 16 heures où personne ne le regardait. Mais dans le jeu, en vrai, faut regarder, en fait. C'est pas qu'un mec qui reste devant le but. C'est Le ça, mec c'est vraiment un décroche, pivot. le mec. C'est vraiment un Mais oui, pivot. mais oui. En vrai, dans Et, le jeu, et, c'est très très fort. et surtout, contre Sunderland, il met triplé et c'était pas 15 heures, c'était Ah à oui, 21 heures. oh, je m'en souviens. Oh là Ah, là. c'était dur. Oh là Le pire, là. c'est quoi là? Non, moi je reviens sur ce match-là. Je reviens sur ce match-là parce que. La je- Panenka. Ah, C'est la Panenka loupée. t'as pas une cas loupé d'Enzo le fait. Je te jure on fait pas un si mauvais match, mais on se prend Non, en plus, 3-0 ouais. et. Ouais. Bon, après, voilà. Vous avez aussi loupé un penalty au match aller, on a Oui, c'est gagné. vrai, je me Enfin, souviens. voilà. Et au Ouais, final, c'est vrai. si vous avez pas loupé le penalty, vous étiez en Europe. Dommage pour vous. Isidore, je me souviens, Isidore. À la dernière minute. Je me Eh oui, souviens. je m'en souviens très très bien aussi. Sur un stand d'Enzo le fait. Je m'en souviens très bien. Non, bah écoute, Jonah, on a fait le tour, je pense. C'est une bonne émission. C'était peut-être un peu décousu aussi. Voilà, les mecs, c'est le soir. Il y a des fois où c'est peut-être un peu plus décousu. Je pense que l'émission elle a quand même un bon rendu. Merci à toi de ta participation. N'hésitez pas à aller suivre du coup Jonah sur Twitter, BrainForDFR. Est-ce que tu as d'autres endroits où tu veux qu'on te suive parce que peut-être. Non, pour l'instant, j'ai que Twitter. J'ai repris le compte il y a pas longtemps, en fait. Enfin, c'était pas moi au début. Mais là, ça fait plus d'un an, même un peu plus, que j'ai le compte. Donc pour l'instant, je me suis pas développé encore sur les autres réseaux. Et puis, j'ai pas forcément le temps. Ouais. Mais en tout cas, je vais en avoir l'envie. Et ça peut venir. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Jonah sur BrainForDFR pour être à l'affût de ça. Tout le contenu de Brentford, pardon, voilà, toute l'actualité de Brentford à suivre. Moi, comme d'habitude, les mecs, sur Twitter, SunderlandFR, sur YouTube, bah, abonnez-vous, likez et commentez. TikTok, PL Show 76 et Instagram, PL Show, enfin PL Show-du-bas, voilà. Bah écoutez les mecs, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous, mettez un commentaire, dites-nous où vous voyez Brentford finir cette saison. Et voilà, hein, portez-vous bien et bon week-end à tous.